Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Shavua Tov. Besorot Tovot. Refoua Shlema pour Dan, Fradji, Ben Sipora, Bezrat Hashem. Complète, entière. Et tous les blessés. Amen. Tout l'âme Israël, mamash. Ah, il dit comme ça le Rav. Je vais te donner un autre avantage de quelqu'un qui a confiance en Dieu. Shaboteach Bashem, im ou Baal on, ou Mizdarez Lemal Bechusho, Bechevetz Leuach Nidiva, et Chovotav Klape Elohim, et Chovotav Klape Bnei Adam. Il dit, quelqu'un qui habite Tachon Bashem. Si cette personne qui a confiance en Dieu, c'est quelqu'un à qui Dieu a octroyé Baruch Hashem de la richesse, donc de l'argent, ou Baal Mammon, Baal Hon, il a de l'argent. Alors cette personne, puisqu'il habite Tachon Bashem, il a confiance en Dieu, il va s'empresser. Merci. Il va s'empresser d'accomplir son devoir, que ce soit son devoir vis-à-vis de Dieu, par rapport à son argent, ou son devoir par rapport aux hommes, d'aider, de prêter, de rendre. Parce que quelqu'un qui a pas bitachon b'Hashem, quelqu'un qui a confiance en Hachem, il fait traîner les choses. Peut-être j'en aurai besoin, peut-être j'aurai pas maintenant, peut-être attends, on va voir, peut-être tout de suite. Ok, je vais, mais donc il laisse traîner les choses. Quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, il paye ses chovot au moment où il doit les payer. Il paye ses dettes là, au moment où il doit les payer. Et quand on parle ici de dettes, le Rav dit bien par rapport à Dieu, d'accord, par rapport à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il te donne l'argent, tu te dois de donner de cet argent-là. Non, mais je vais réfléchir, je vais voir, peut-être pour les vacances, peut-être aussi. Il n'y a pas, Hachem il lui a donné, il le donne tout de suite. Oui, peut-être que j'aurai pas plus tard. Il donne tout de suite. Il donne son maaser tout de suite, il donne la tzedaka tout de suite, il donne tout de suite. Et maintenant, on parle d'une personne qui n'a pas beaucoup de biens, qui n'a pas beaucoup de richesses, qui n'a pas beaucoup d'argent. Mais il habite à Chon Bachem, ou Meshurna, qui est derrière mais cette personne, pour elle, le fait que Dieu ne lui a pas donné autant d'argent, autant de richesses, pour lui, il considère ça comme le plus gros cadeau que Dieu lui a fait. Mais lama, comme le plus gros cadeau que Dieu lui a fait. Lama. Parce que Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui est libre. J'ai pas autant de devoirs que la personne à qui Dieu il a donné, parce que Kadosh Baruch Hu, il a donné autant d'argent à une personne, c'est qu'il attend de lui, en retour, que tu aides, que tu donnes, que tu sois. Alors quelqu'un que Dieu il n'a pas octroyé autant d'argent, cette personne qui habite à Chon Bachem, ou sa mère baissée, il est même heureux de ça. Au moins j'ai pas autant de problèmes. Ben libo taro bishmirato etipulo. Et il dit bon Hachem, j'ai pas besoin d'appeler Blanquier tous les 2 jours pour savoir si ça a augmenté, ça n'a pas augmenté, le machin, le achouzim, les pourcentages, il n'a pas besoin. Il mange de ce qu'il a, il fait avec ce qu'il fait, il offre ce qu'il peut offrir, il donne ce qu'il peut donner. C'est bon, il n'a pas de déagote, il n'a pas d'inquiétude. Comment si vous savez, il dit le Rav comme ça, il y a une histoire sur un chassid et il disait comme ça, Hachem tzileni mipizur hanefesh. Dieu il m'a sauvé de ne pas éparpiller mon âme, de ne pas éparpiller ma personne. Et comme ça il répétait, merci Hachem de m'avoir permis de ne pas m'éparpiller dans la vie. Alors ils lui ont posé la question, Shaloto, qu'est-ce que tu veux dire par là, merci mon Dieu, de m'avoir permis de ne pas me disperser. Analem a chassid, il lui a répondu ce chassid là. Shelo yeli rechouch bechol ha'emanim bechol ha'arim. Merci à Kadosh Baruch Hu de ne pas avoir donné trop d'argent et que j'ai un compte à Hong Kong, un compte en Suisse, un contentieux. Ou bechol ha'arim. Et dans toutes les villes, j'ai un appartement en Roumanie, j'ai 4 en Pennsylvanie, j'en ai 14 en machin, j'ai le mec, il a acheté partout, il a fait un peu de... Parce que si jamais j'avais autant, mon esprit, il aurait été ailleurs. Encore une fois, on a vu les 2 cas. Celui à qui Kadosh Baruch Hu lui a donné de l'argent, c'est que Kadosh Baruch Hu il sait, il a pensé et il a pesé que cette personne a été capable de recevoir cette richesse. Lui, le seul souci qu'il devrait avoir, mais qu'il n'a pas l'ama, parce qu'il a confiance en Dieu, mais le seul souci qu'il aurait dû avoir, c'est celui-là, mais il n'a pas ce souci, ça, lui. Il n'a pas ce souci de se dire, mais comment on dit à l'ama, qui est Shobitachon Bachem.
Lui, son seul souci qu'il aurait pu avoir, c'est quoi? C'est de se dire, oui, bon, il faut que je fasse, il faut que je te donne. Même ça, qu'il habite à Hashem, il ne le fait pas. Il n'a pas ces inquiétudes. Là, on parle maintenant de quelqu'un à qui Dieu n'a pas donné autant de richesse. Il a donné, ça va, il fait son fin de mois, il mange, il dort, il fait ce qu'il veut. Alors, comme ce chassid, il disait, merci à Kadosh Baruch de ne me pas avoir dispersé, parce qu'en fait, c'est une personne qui n'aurait pas pu gérer cet argent-là. Merci à Kadosh Baruch que j'ai pas trop de là-bas de bien, j'ai pas trop là-bas de bien, j'ai pas trop ceci, j'ai pas trop là-bas, j'aurais été complètement absent. J'aurais eu trop d'inquiétudes. J'aurais été trop pris la tête avec tout ce que j'aurais eu. Mais la Zekimno Chachamim Omram, c'est ce qui est écrit dans Mirpaki Avot. Marbe Nechassim Marbe Daaga. C'est ça qu'il disait Chachamim. Parfois, lorsque tu as trop de biens, Marbe Merassim, quand tu vas multiplier, augmenter tes biens, immobilier, tout ce que tu veux, Marbe Daaga. Tu mets tes inquiétudes, c'est pas les problèmes. Daaga, tu es inquiet. Parce que la bourse, elle est en fonction de qui va être président des États-Unis. L'autre, c'est en fonction de s'il n'y a pas un ouragan qui va arriver. Alors, il y a un ouragan, alors on dit ça, le pétrole va monter. Israël va attaquer l'Iran, donc le pétrole, il va truquer. Tu n'as pas la maîtrise. Et plus tu as investi, plus tu as peur de tout perdre. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il n'a pas d'inquiétude. Quelle est la personne la plus riche? Celle vraiment qui est heureux de sa part. Et ça, mes amis, on va le voir dans Maseret Sota. C'est vrai pour de l'argent, mais c'est vrai pour tout. La personne qui est véritablement riche est celle qui est contente de sa part. Ça veut dire que la personne, elle a compris que ce qu'elle a, ça lui appartient. Ce que Dieu il te donne, c'est ce qui t'appartient. Ce qui est chutz mimcha, ce qui est à l'extérieur de toi, c'est pas à toi. Et tu dois comprendre que quoi? Que ce que Dieu il te donne, c'est comme un meat for you. Oh, meat for me. Oh, là, j'en ai marre. Hein. Ça va venir un jour. C'est un autre site? D'accord. C'est pas possible. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Parce que toi, tu es toujours mis. Moi, je suis plus you. Je rigole, mon sadique. Aval, Akadosh Baruch, ce que tu vis, c'est comme un costume italien qui est fait sur mesure. Sache que ce que tu as et ce que Dieu il te donne, c'est ce avec quoi tu peux te mesurer. Mais le problème, c'est que si tu vas chercher à l'extérieur de toi-même, tu vas te mesurer des choses qui ne sont pas toi, qui ne sont pas de ta mesure. Tu peux aller prendre le plus beau costume du monde, avec le plus beau tissu du monde, avec le meilleur tisseur du monde et le meilleur couturier du monde. Mais si ce n'est pas ta taille, on dirait un clown. Mais je comprends pas, il coûte 10 000 shekels, rien que la veste, sans le pantalon. Oui, mais mets le pantalon pour l'instant, parce que là, c'est pas bien. Mais t'as compris? Rien que la veste, 10 000 shekels la veste, mon ami. Je lui dis, mais c'est pas... Mais ça te va pas. T'as compris le message? T'as compris le message? C'est une business. Dis, je vois, pareil, Chip, il prie dans cette fila Hachem, donne-moi la richesse, que je sois quelqu'un de riche. Attention comment tu pries. Attention à ce que tu demandes. Parce que peut-être que ce que tu demandes, il n'est pas à ta taille. Et tu vas te mesurer à des choses sur lesquelles tu n'es pas capable de te mesurer. Combien de personnes ils ont pété un câble quand ils ont gagné au loto? Lama, c'était pas fait pour eux. Le mec, il est en train de manger du pain et du houmous le soir. Et maintenant, il t'arrive, il peut se payer 50 millions d'euros et il a gagné au loto. T'imagines le truc? Il y a des gens. C'est l'omotive. C'est pour ça qu'avec intelligence, mais c'est pas, il n'y a pas longtemps, comme on a dit. D'accord, le loto aujourd'hui, il y a un petit carnet bleu et les gens ils sont suivis parce qu'ils s'étaient rendus compte depuis 50 ans ou 70 ans qu'il existe le loto. 80% des gens qui avaient gagné au loto, après un an, ils avaient tout perdu. Un an, pas 10 ans, enfin 50 ans. Un an. Lama, ne peut pas se mesurer à des choses qui sont... C'est comme si maintenant, toi, tu vas venir et tu vas jouer la finale de la Coupe du Monde j'ai pas de tennis, ça n'existe pas, mais de foot, de rugby. Mais c'est mon rêve. Ok, c'est ton rêve, fils. Continue de rêver. Et rêve l'ambition par rapport à l'ambition. Ce sont des choses différentes. L'ambition, c'est se donner les moyens d'arriver. Donne-toi les moyens d'arriver. Tu vas aller faire l'entraînement, tu vas aller. Et quelqu'un qui a l'ambition, il ne va pas aller. Il y a des étapes. Il ne va pas arriver en Ligue 1 ou Ligue des Champions alors qu'il n'a même pas le crampon. Tu vois ce que je veux dire? Il va jouer d'abord dans son club de la ville, après dans le quartier, après dans le département, après dans le machin. Elle n'est pas en train de dire qu'il faut apprendre d'ambition. On est en train de dire que lorsqu'on demande des choses, des fois on va les avoir, on n'est pas capable de se mesurer à elles.
Et c'est encore l'histoire avec le Rabbi David, avec ma collègue que je racontais 1000 fois, d'accord. Rabbi David, il a dit calme-toi, ne fais pas rentrer parce que tu vas avoir trop. Et en fait, il a eu trop, il n'était pas capable de se mesurer à ça. Et c'est vrai dans tout. C'est vrai dans tout. C'est même vrai parfois dans les shidduchim. C'est même vrai dans les shidduchim. C'est quoi shidduchim? Je pense que je connais. Hein? Dans les mariages, d'accord. Je me rappelle, sans donner de nom, sans rien du tout, il y avait une jeune fille. Non, je donne pas non. Il y avait une jeune fille, d'accord, que je connais personnellement, et on lui avait proposé le fils, écoute bien, le fils du Rav Abba Shaul. Pas le Rav Abba Shaul, le fils du Rav Abba Shaul qui était dur, mais en Rothschild va parler de son père, son fils. La première fille qui étudie ça ou n'importe qui, bon, ça, t'imagines? Alors attention, c'est pas parce que c'est le fils d'un tel que c'est forcément, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Même le fils, il était extraordinaire. Ok? Une fille, tout son rêve, c'est quoi? Baruch Hashem, d'accord, qui est allée au séminaire, qui est machin. Baruch Hashem, ils ont Torah, Talmid Chacham, Matsum, d'une famille. Elle a refusé. Et l'argument qu'elle a donné, il est tellement vrai que tu ne peux pas lui dire, mais écoute, essaye peut-être, il est tellement vrai. Elle a dit, c'est pas nous, c'est pas moi. Elle a dit, attention, c'est quelqu'un de... Tu te rends compte? Quelle famille, quelle belle famille, ok. Mais c'est pas... Non. C'est une fille comme ça, pas du tout. C'est autre chose, je ne peux pas me mesurer à ça. C'est pas pour moi, c'est pas mon costume. Il est très beau ce costume. Je passe dans un magasin, il est merveilleux, mais je le mettrai pas. Ça va pas avec mon ton, ça va pas avec moi, ça va pas avec ma forme, un truc. Moi, c'est peut-être un peu moins cher, mais il sera, tu vas voir, quand il va m'aller, boule. Mais c'est ça la vie. Et nous, comment? Ce qu'on a eu dans ma salle de Sota. Mais c'est exactement ça avec la Sota, exactement. Mais c'est Sota, c'est exactement ça. On va le voir, Bezrat Hashem, d'accord? Elle a posé ses yeux, la Gemara dit, sur un autre homme. Et finalement, c'est pas Matim, c'était pas lui. T'es déjà marié. Hashem Ishmael. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais tu as compris ce que ça veut dire. Mais ça, il faut vraiment le comprendre. Et surtout quand on est enfant, et même quand on est grand, mais surtout quand on est jeune, adolescent, on a des rêves, on veut. Je suis pas en train de casser l'ambition, pas du tout, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il faut avoir de l'ambition, il faut se donner les moyens d'arriver, c'est ça l'ambition. La véritable ambition, c'est de se donner les moyens d'arriver là où on veut arriver. Mais parfois, on veut des choses qui ne sont pas à notre mesure. Alors tu vas les avoir. Bien sûr, il faut se connaître. Mais c'est pour ça qu'il faut écouter les parents. Parce que les parents nous connaissent. Mais nous aussi, des fois, on est des grands enfants, d'accord? Et on est là, on veut des choses qui nous correspondent pas, qui ne sont pas à notre mesure. Ezeu Hachir à sa mère, Bechelko. Pourquoi il est Hachir? Pourquoi c'est cette personne qui est véritablement riche? Parce que cette personne, même si elle a acheté un costume à 500 shekels, d'accord? Entre guillemets, je donne des prix pour, voilà, stam, mais à 500 shekels. Mais cette personne, lorsqu'elle se voit dans la glace, le costume lui arrive pile là où il faut, ça lui prend la taille comme il faut. C'est mamache, le costume qu'il lui fallait. Donc c'est pas le prix du costume qu'il fait, c'est comment tu le portes. Et si tu es capable de le porter, ça sert à rien. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est ça qu'il dit ici le Rav. Il continue, on termine, et il dit Va boter Bachem. Magia el atolet chez la maman. Donc quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu Behemet, cette personne, alors il sortira toujours un bénéfice de son argent. Le fait qu'il ait de l'argent, pour lui, c'est un vrai bénéfice. Klomar, ou Masig Aliado et Parnasato, il n'en fait pas un but, il en fait un moyen de son argent. Yeshlo bitachon b'Hashem, boter b'Kadosh Baruch Hu. Il a confiance Behemet en Kadosh Baruch Hu. Et cette personne-là, Masig et Parnasato, il arrive à trouver sa Parnassa. Mais sans avoir tous les problèmes, toutes les inquiétudes, tous les comment on appelle ça, les stress qu'une personne qui a beaucoup d'argent et qui pourrait être dans l'inquiétude. Les mamans, comment Shlomo HaMelech et Chacham. Et s'il a dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, mais tu kash nata oved im me'at ve'im arbe. Yochel ve'asava le'ashir eneno maniach lo lishon. Il dit dans Kohelet, Shlomo HaMelech, elle est douce. Il est doux le sommeil du travailleur, qu'il est beaucoup. Il est doux. Lama, ken lo da'agot. Il travaille, il a son gagne-pain, j'ai vendu, j'ai fait, je mange, je paye mon loyer, je paye les enfants, je fais le machin, je fais ce qu'il faut faire. Quelqu'un va savoir Hachir. Mais lorsque lui a lu Hachir, par contre, il est rassasié. La satiété du Hachir. Elle ne le laisse pas dormir. Parce qu'il a peur. Attends, ça s'ouvre en Chine, il faut que je me lève. Il y a 3h du matin, il est en train de regarder dans son truc. Attends, les États-Unis sont en train d'ouvrir. Il n'a pas de vie, il n'a pas de temps parce qu'il dépend toujours des choses extérieures. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. On continue demain, Bezrat Hashem.